Bien le bonjour, c'est Elodie de Fil du Bonheur. Bienvenue à mon 60e podcast. Nous sommes le 19 mars 2025. Mon Dieu, c'est le 60e podcast. Je reviens pour le 60e podcast. Je trouve ça très drôle. J'espère que vous allez bien. J'ai regardé de quand datait mon dernier podcast. Il datait du 14 juin 2023. Ça va perdre presque 2 ans qu'on ne s'est pas vu. J'espère que vous allez bien. Beaucoup d'entre vous m'ont souvent demandé à quand un prochain podcast. Je suis désolée de ma longue attente, de cette longue attente. Le temps passe très vite. Je me disais souvent, allez, pendant mes vacances, à mon prochain repos. Puis voilà, la vie s'écoulait. Puis je prenais pas forcément le temps de le faire ou j'y pensais pas. Donc là, comme il n'y a pas très longtemps, j'ai publié un sac au crochet que j'avais fait dernièrement. Vous avez été encore nombreuses à me demander. Donc allez, je me suis dit, bon, faut vraiment que je m'y mette. Ça sera chouette de faire ça. Donc ben voilà, j'espère que vous allez bien depuis tous ces mois, que la vie s'écoule plutôt paisiblement quand même malgré le contexte mondial dans lequel on est aujourd'hui, que vous prenez quand même des moments de plaisir et de joie, puis voilà, que vous tricotez, crochetez, peignez, que c'est toujours une activité plaisante dans votre emploi du temps. Moi, je vais essayer de faire un peu, même s'il n'y a pas grand chose à dire, mais bon, un peu un résumé de ces 2 dernières années. Donc, je vous avais laissé, j'avais commencé mon travail, j'avais fini mes études, j'avais commencé mon travail à l'UME, unité mère-enfant. Je suis toujours à l'unité mère-enfant, donc ça fait maintenant un peu plus de 2 ans. Ça se passe toujours très bien. J'aime beaucoup mon unité, j'aime beaucoup mon équipe. Je suis vraiment chanceuse de faire ce métier-là, de prendre soin de mes patients et de voir tous ces petits bébés. Cette année, je crois que quand je vous avais laissé, j'étais un peu entre deux. Je crois que j'avais mes horaires qui n'étaient pas encore complètement finalisés, tout ça. Donc là, maintenant, je travaille vraiment de nuit. L'année dernière, j'étais en ce qu'on appelait un 9-14. C'est-à-dire que je travaillais 9 nuits, j'avais 5 jours de congé. C'est quand même pas rien en termes de fatigue. Donc là, cette année, j'ai demandé une adaptation de poste à un 8-14. Donc c'est-à-dire que je travaille 8 nuits d'affilée, j'ai 6 jours de congé. J'avoue que je l'encaisse quand même mieux. En plus, par chance, de temps en temps, je peux avoir un congé si le département est relativement calme. Parce que c'est vrai que nous, on est un peu à part par rapport à d'autres départements. On dépend des accouchements. Donc, même si on a eu ces derniers mois des grosses nuits, ça peut arriver de temps en temps qu'on ait une nuit avec un peu moins de demandes, voilà, moins de patients, puis que l'équipe en place est suffisante. Donc, je vous dirais souvent quand je commence ma série ou quand je la finis, si je vois que c'est possible, je demande un congé, puis ça me l'est des fois pas accordé, puis des fois ça me l'est accordé. Donc ça me permet des fois d'avoir un 7-14, ce qui est très appréciable. Voilà, donc non, toujours très contente de mon travail, même si le monde de la santé est compliqué aujourd'hui. Il est aussi compliqué en France qu'au Québec, on va pas se le cacher. Il y a beaucoup de changements politiques, il y a beaucoup de pression qui est mise sur le système de la santé, donc c'est pas toujours simple à gérer. Donc voilà, on verra comment les mois et les années évoluent. C'est sûr que je suis pas forcément sûre de faire ça tout le reste de ma vie forcément, mais voilà, pour l'instant ça le fait bien, ça me convient, donc on continue sur cette lancée-là. Sur le plan plus personnel, on est arrivé, on est sur la fin de nos démarches pour la résidence permanente, donc pour pouvoir rester sur le territoire canadien sans qu'on nous demande de devoir partir, sans ne plus avoir cette insécurité-là de devoir quitter. Donc on a enchaîné pas mal de permis, pas mal de demandes. Donc là on est sur vraiment la ligne droite, on a le Québec qui nous a acceptés, là on est sur la partie fédérale, mais on est vraiment dans les dernières démarches. Techniquement, dans le mois ou les 2 mois, 3 mois grand max à venir, on devra avoir notre résidence permanente, ce qui va être un gros poids en moins
parce que c'est toujours cette petite appréhension, même si on n'y vit pas forcément toujours avec le quotidien, mais de dire est-ce qu'on va pouvoir rester sur le territoire ou pas, en sachant que depuis la fin d'année dernière, beaucoup de choses ont changé en termes d'immigration. Il y a énormément de restrictions, parce qu'il y a eu énormément d'ouverture à l'immigration post-Covid, parce qu'il y avait énormément de besoins. Aujourd'hui, les besoins sont moindres ou différents, mais la masse d'immigration a apporté son lot de problématiques, que ce soit en termes de logement, que ce soit en termes d'infrastructure, de gestion humaine, de droit. Donc là, l'État a décidé de faire une marche arrière, mais qui met souvent quand même plusieurs personnes en difficulté pour pouvoir rester sur le territoire. Voilà, il y avait beaucoup d'incertitudes. Nous, on va pouvoir ne plus avoir cette inquiétude-là, ce qui est quand même énorme. Et puis, on va pouvoir mettre aussi en place notre projet de pouvoir acheter une maison, ce qui fait déjà plusieurs années qu'on l'attend. Mais voilà, nous, on avait fait le choix personnellement de ne pas acheter sans avoir notre statut. C'est un choix personnel, il y en a qui quand même achètent dès qu'ils arrivent sur le territoire, mais il y en a, voilà. Nous, on n'avait pas forcément envie de faire ce choix-là, de peur de ne pas pouvoir rester sur le territoire, puis de devoir revendre la maison après de France. Voilà, on n'avait pas envie de se mettre cette problématique-là, ça a été pas forcément, on va dire, un bon choix ou pas, mais on va dire que la conjoncture immobilière aussi est bousculée. Les prix ont énormément augmenté par rapport au moment où on est arrivé. Donc c'est sûr que les opportunités sont plus compliquées, mais j'ai bon espoir qu'on arrivera quand même à trouver notre maison. Donc ça devrait se faire peut-être l'année prochaine ou maximum 2 ans. Parce que de mon côté, de mon conjoint aussi, lui, il a des projets personnels qu'il veut mettre en place. Ce qui pourrait aussi déterminer peut-être on va dire le report légèrement de quelques mois l'achat de la maison en fonction de où il va être situé au niveau professionnel. Donc voilà, on regarde un petit peu, on essaye de se faire un peu une idée d'où on pourrait acheter. Mais voilà, ça va être le gros projet. Après aussi l'obtention de la résidence permanente, de pouvoir vraiment se poser sur ce projet-là, bien se renseigner aussi. On a commencé un petit peu à le faire, voilà, de connaître les règles un peu du Québec par rapport à l'achat d'une maison. Mais pour l'instant, c'est un petit peu lointain, donc voilà, on essaye de comprendre un peu le fonctionnement, mais voilà, on va pouvoir vraiment s'y atteler. Donc voilà, puis autrement, comme vous avez pu voir, peut-être certains d'entre vous, avec mon compte qui est lié Instagram aussi, je peins. Je peins beaucoup plus qu'avant. J'ai fait du démarchage pour pouvoir exposer, voilà, faire découvrir mon travail. J'ai la chance actuellement d'être dans 2 lieux d'exposition sur Lévis, au Café du Quartier, qui est un magnifique petit café avec de très bons produits. Le cadre est vraiment super sympathique. Vous aimeriez beaucoup, il y a beaucoup de choses faites au crochet dans les décos du café. Si vous allez voir les photos, j'ai partagé des photos de mon expo, donc vous pourrez voir un petit peu le décor qui est vraiment très agréable. Et puis je suis aussi au café, j'ai quelques toiles au café, à l'épicerie fine aux petits oignons, qui est dans le vieux Lévis. Voilà, on a eu la chance de pouvoir me donner un petit espace pour pouvoir exposer quelques toiles, donc je suis bien contente. Après, depuis le début de l'année, j'ai aussi envoyé des candidatures pour aussi d'autres lieux d'exposition. Puis comme je vends toujours mes cartes aussi à un coin du monde qui est une librairie presse, plutôt proche du vieux Québec, là aussi j'ai essayé de trouver d'autres lieux pour poser des cartes postales. J'attends des retours là pour le printemps, été. Donc voilà, j'essaye de mettre des petites choses en place. Puis là, j'ai hâte d'avoir aussi le printemps qui va arriver pour pouvoir réinstaller ma terrasse extérieure, puis pouvoir proposer aussi plus d'ateliers. J'ai pu en faire quelques-uns ces derniers mois et ça a été vraiment une belle expérience que j'ai envie de reproduire. Donc voilà, je vais essayer de réorganiser ça aussi là dans les mois à venir. Pour ce qui est du tricot crochet, je crochète, je tricote toujours, peut-être un peu plus ponctuellement, pas forcément tous les jours comme avant, parce que voilà,
entre le travail, la peinture, je me suis mis aussi au diamond painting, donc voilà, peut-être que certains d'entre vous connaissent, d'autres peut-être moins. C'est vraiment, ce sont comme des petits diamants en rond ou en carré que l'on colle les uns contre les autres selon un diagramme, puis cela nous donne une image finale. Comme j'ai toujours été un peu attirée par tout ce qui était pixelisé, entre guillemets, j'ai fait des perlamas, j'ai fait des différents types de loisirs reliés au pixel art et tout ça. Je retrouve un petit peu cette idée-là dans ce loisir-là. Et je trouve ça extrêmement apaisant de se concentrer juste comme ça sur ce qu'on a à poser. Ça me fait beaucoup de bien, un peu méditatif. Donc voilà, je me suis aussi lancé ça un petit peu comme activité de temps en temps. C'est très très long avant de faire un dessin complet. Ça demande beaucoup de patience. J'en fais pas tout le temps, mais de temps en temps, pour un peu vider la tête, je fais ça. Donc voilà, je tricote ponctuellement, plus pour faire des ouvrages à offrir. C'est plus ça en ce moment que je fais, tout au moins ces dernières années. C'est plutôt dire, bon voilà, j'ai un cadeau à offrir, c'est l'anniversaire de quelqu'un, voilà, je tricote un petit quelque chose où je crochette. C'est surtout ça ma motivation ces derniers temps. Je fais plus grand chose pour moi, à part là je vais vous montrer, mais c'est parce que ma meilleure amie m'a envoyé un colis, puis elle avait sélectionné un écheveau pour moi, pour m'offrir, puis je l'ai vraiment trouvé très très beau, donc je me suis dit, bah tiens, je vais me faire peut-être une toute petite étole, une toute petite écharpe à mettre sous la veste l'hiver, mais autrement, non. Ou si je tricote, c'est juste parce que le fil aussi me plaît, puis que j'ai envie de le travailler, mais que l'ouvrage fini ira de toute façon en cadeau à un moment donné. J'ai un peu comme on fait entre certaines d'entre nous, mais une genre de caisse un peu de cadeau. Donc je tricote des ouvrages que je veux pas garder, puis je les mets dans cette petite boîte là, puis à l'occasion d'une fête, si l'ouvrage ou la couleur me dit tiens, ça irait bien pour cette personne là, bah voilà, je l'offre. Donc j'ai pas je me suis rendu compte que j'avais pas grand chose à vous montrer parce que voilà, je fais pas grand chose. Donc je vais, comme je vous en parlais là, l'écharpe que j'ai faite, donc c'était un fil comme ça avec je suis contente, on voit bien la couleur. Donc voilà, un fil avec du vert, en fait c'est un genre de beige en fond, puis il y a des touches vertes, orangées, rosées dedans. Je l'ai vraiment trouvé très très beau. Donc j'ai fait juste une petite étole, et puis à l'intérieur, comme c'est un peu mon insecte préféré, j'ai fait des... on voit moyen, mais j'ai fait comme des libellules. Donc là on a le corps de la libellule. Si je l'éloigne peut-être plus, parce que du coup ça a fait... Il n'a pas du tout aimé la focalisation de la lumière. En fait on a le petit papillon, là on a le corps de la libellule, pardon, puis les ailes avec un tout petit peu la tête. Peut-être on voit plus, comme ça là. Donc, ici le corps ici et les ailes là. Donc avec un seul écheveau, je me retrouve quand même à avoir si on prend le début quand même, à avoir une belle longueur. Là, je suis un peu plus de... Bon, je veux dire, si je fais ma longueur de bras, ouais, je suis presque à 2 longueurs, une longueur et demie de bras. Puis il me reste plus grand chose, il me reste juste ça. Donc, mais ça sera vraiment parfait comme taille de petite écharpe à mettre au cou, voilà, au besoin contre les petites fraîcheurs. Voilà, donc au crochet, pas très très large, avec ce petit point libellule que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un petit ouvrage sympathique. Après, j'avais acheté, quand j'avais été à Paris, lors de notre dernier séjour en France, j'avais été, je crois que c'est la Bien-Aimée, que je me trompe pas, ou l'île Vezel, c'était l'île Vezel, non l'île Vezel, si je ne suis pas sûre de bien le prononcer, l'anglais et moi ça fait 72. J'ai acheté la marque, je crois que c'est Gusto Wool, Carmen. C'est du... que je vous dise pas de bêtises, c'est du mérino avec du nylon. Ouais, c'est ça, normalement c'était un fil chaussette, parce qu'en fait il fait des rayures. Donc là on l'a en pelote.
J'ai complètement flashé sur ce coloris. Ça me faisait penser au nénuphar de Monet. Voilà, ça me faisait penser à un genre d'étang en forêt, un jardin, voilà. Puis, ce film m'a donné du fil à retordre, dans le sens où j'étais partie sur une idée de faire, vous savez, mon amour des noppes. Je voulais faire un châle avec des noppes, avec la partie ou marron ou la partie verte. Le seul problème, c'est qu'en fait, elles étaient presque équivalentes en termes de dimension de fil, les rayures des deux couleurs. Donc en fait, je me retrouvais à avoir quand même souvent des noppes et en fait trop fréquemment. Ce qui fait que je mangeais quand même beaucoup de fil, parce que les noppes, ça mange beaucoup de fil. Donc je me suis retrouvée à consommer trop de fil pour mes noppes, alors qu'en fait, normalement, les fils qu'on utilise plus pour faire des noppes dans des ouvrages, c'est quand on va avoir une longue bande de couleurs, puis on va avoir une petite bande d'une autre couleur. Là, elles sont trop égales. Donc j'ai un peu galéré à trouver un ouvrage. Puis en fait, sur un coup de tête, je me suis dit, ben, je vais voir ce que ça va donner. Et je vais le tricoter en tube pour faire un col. Puis j'ai été chercher un petit peu voilà, le nombre de mailles que je devais monter pour mon col. Donc fait un petit peu à la one again. Et puis, sans m'en rendre compte, en fait, ça a fait un bon nombre de mailles pour me faire des rayures. Et en fait, mon ouvrage s'est retrouvé à faire naturellement, mais presque pile poil des rayures et que ça fasse joli. Donc en fait, le rendu me plaisait beaucoup. J'ai dit, ben voilà, on se prend pas la tête, on va juste faire une écharpe, un col tube, voilà, en rond, ce qui fera bien épais, double épaisseur. Mais voilà, le rendu est vraiment... voilà, la focale de la lumière. Voilà, le rendu... non, ça veut pas. Voilà, le rendu est vraiment joli. Et ouais, ça le fait bien. Donc je me suis dit, bon bah ok. J'avais quand même pris 3 écheveaux. Ce qui en fait fera quand même une belle longueur d'écharpe. Parce que là, je suis sur ma dernière pelote. Donc vraiment, même là, en fait, présentement, ça me fait quand même déjà un beau col. Donc c'est parfait. Je suis bien contente. Ça prend pas la tête non plus. C'est sûr que je vous montre pas des ouvrages super travaillés parce que bah, j'ai quand même du mal à me concentrer à faire un modèle avec de la dentelle ou un modèle compliqué. Même faire des vêtements et tout ça, même si j'ai très envie de me faire un pull, mais j'ai plus de mal à m'y mettre. Donc voilà, mes ouvrages sont pas très compliqués, c'est plus vraiment par le plaisir de travailler le fil. Après, j'ai ma nièce qui va avoir 4 ans, qui sait déjà bien ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Puis l'autre jour, on est allé avec, l'année dernière, on est allé avec ma soeur chez Michaels. Et puis, ils avaient sorti un film, malheureusement, ils le font plus, qui était avec, c'est un petit peu poilu. C'est un fil que j'ai beaucoup aimé travailler. J'en avais acheté 3 couleurs différentes. J'ai fait un doudou dans les gris, il est en photo dans mes publications. Et j'ai fait aussi une couverture pour bébé dans une autre couleur, dans un peu un beige, ouais, un beige écru. Puis j'avais demandé à ma nièce, bah, tiens, est-ce qu'il y a une couleur qui te plaît? Puis ma nièce est dans le rose, hein, donc elle m'a choisi un beau rose. Et pareil, je me suis pas pris la tête sur le fil. Bah, oh, je vais y arriver. Sur le cordon. Donc en fait, c'est yarn d'inspiration Caron. Ouais, c'est la marque Caron. Coconut Cake. Ils le font plus malheureusement ce fil là, mais il y avait un modèle d'écharpe dessus avec tout un petit diagramme expliqué à l'intérieur. Donc je trouve ça très bien. C'est du coton et du polyester. Ce sont quand même des grosses pelotes. C'était des pelotes de 227 grammes. On avait 480 mètres dedans. Donc j'ai fait ma grande écharpe. Voilà, elle est très grande. C'est sûr que ma nièce, on est bien d'accord qu'elle est beaucoup trop grande pour ma nièce. Mais des fois, elle pique
la grande étole de ma soeur pour la mettre autour du cou. Genre quand elle part en promenade ou quoi. Donc je me suis dit, bah au pire elle fera ça. Puis au pire, le temps qu'elle grandisse, elle pourra toujours s'en servir. Voilà, un peu comme un mini plaid ou la mettre dans son lit ou quand elle regarde dans le canapé, quand elle regarde quelque chose. Elle verra son utilisation, mais voilà, je me suis dit que de toute façon, ça se trouve, au pire, il aurait plusieurs utilités tout le long de sa vie. Mais par contre, ce que j'avais envie de faire, c'était de faire comme un tissage. Parce que là, le point, ça faisait donc régulièrement des petits trous là, en rayures. Donc j'avais acheté ce fil-là, qui est de Loops and Thread. Pareil, excusez pour mon anglais. C'est la Charisme acrylique. On a 100 mètres pour 100 grammes. Je pense techniquement que j'en aurai assez. Mais donc en fait, je vais passer en fait à travers ces trous-là. Je vais faire mon tissage sur tout le long. Donc ça va faire un peu comme un tartan. Je crois que c'est ça, un tartan. Voilà, j'avais envie de faire ça. Ça cassera un petit peu tout le rose. Je me suis dit ça pourrait être sympa. J'ai vu sur Pinterest passer des idées comme ça de base au crochet, puis qu'après on passait un fil pour faire comme un tissage. Ouais, c'est ça, ça va faire un peu comme un tissage. Donc voilà. Donc là je l'ai fini. Ça fait pas très longtemps que je l'ai fini. C'était quand même assez long. Elle est quand même assez large. Donc voilà. Donc là je vais pouvoir passer à la partie tissage. Va falloir, comme je réfléchissais à comment il va falloir bien que je m'y applique pour pas trop serrer le fil voilà, à travers les trous. Peut-être juste me poser bien à plat, puis avec j'hésite encore à le faire à l'aiguille ou au crochet, mais voilà, d'aller chercher chaque petit trou. Excusez-moi, je m'étouffe. Donc voilà, donc ça va être je pense que je vais la finir bientôt. Juste le tissage qui me reste, donc avec un joli sac du chat qui tricote que j'avais récupéré lors de mon passage à Aix il y a 1 an et demi. Voilà, j'ai un autre ouvrage au crochet que je peux pas vous montrer parce que ça va être un cadeau et que la personne à qui je vais l'offrir, je sais que probablement elle va regarder cette vidéo. Donc je veux vraiment excusez, je veux vraiment lui faire la surprise. Donc je vais pas malheureusement vous le montrer. Je le posterai sur mon Insta, ça par contre c'est sûr. Voilà. Autrement non. En prochain projet, c'est vraiment un genre un tout petit pull en léger en col en V que j'aimerais vraiment me faire. Va falloir que j'ai le modèle, ça y est, je l'ai trouvé. Il faut que je cherche dans mes fils, mais je vais avoir de quoi vu la masse de fils que j'ai. Ça m'effraie un petit peu par moment tout ce que j'ai, parce que évidemment en tricotant beaucoup moins, mon stock a du mal à descendre. Donc des fois c'est un petit peu effrayant d'avoir toute cette laine là. Je me dis que je vais jamais arriver à toute la crocheter ou la tricoter d'ici que je quitte ce monde. Donc j'essaye vraiment de... Voilà, j'avais acheté le fil pour ma nièce, puis les 2 autres coloris je les ai achetés parce que voilà, c'était des cadeaux pour des bébés, donc je savais ce que j'allais en faire, mais je n'achète plus de laine, plus du tout, même si les tentations sont grandes par moment chez certaines teinturières, mais j'essaye vraiment d'écouler mon stock. Et puis avant j'avais beaucoup la philosophie de dire oh là là c'est mon précieux, je le garde, j'y toucherai pas, j'attendrai d'avoir genre le projet parfait. J'ai complètement changé ma philosophie maintenant avec ça parce que je me dis autrement je tricoterai, je travaillerai jamais ce fil là, donc c'est quand même dommage d'un côté. Donc il ira faire sa vie après en fonction à quel ouvrage ou à qui il est destiné, mais au moins il est utilisé, il vit. Je l'ai travaillé, j'aurais pris plaisir à le travailler, c'est aussi ce qui compte. Donc voilà, je n'achète vraiment plus de fil à moins d'un truc vraiment précis. Mais encore là, c'est pour quelqu'un. Là, je vais dépenser cette année, mais parce que
Mon conjoint, ça fait presque 2 ans qu'il me demande un pull pour Noël, mais un beau pull pour Noël, pas un pull moche. Vraiment, il veut quelque chose de classe. Donc là, je vais être obligée parce qu'en plus, il aime certains types de textures, puis il veut vraiment des types de coloris que j'ai pas du tout dans mon stock. Donc là, je vais pas avoir trop le choix d'aller acheter. Mais ça sera tout. Mais vraiment, j'achète plus comme avant où je craquais sur un fil, puis je me dis, allez, tiens, j'achète celui-là, je verrai ce que je ferai après, je le fais vraiment plus. Ça, non, ça m'a vraiment calmé. Entre le déménagement, puis là, d'aller des fois chercher des fils dans mon stock, puis me dire, bah, j'ai encore tout ça que j'ai pas travaillé. Je vous dis même pas la fibre. J'ai vraiment, je file une fois de temps en temps, mais vraiment, c'est une fois, c'est une fois ou deux par an, peut-être ça sera le bout du monde, puis je le fais au fuseau. Donc, pareil, j'ai au moins, je pense que j'ai au moins deux grosses caisses, caisses et demie de fibres aussi, pareil, que je travaille pas. Bon, c'est vrai que là où on vit, c'est relativement petit, donc j'ai pas non plus l'espace pour mettre mon rouet, pour m'installer avec ma fibre. Donc c'est sûr que quand j'aurai la maison, que j'aurai un atelier, je m'y remettrai, mais là c'est vrai que dans l'appartement c'est un petit peu compliqué, donc à part de temps en temps avec le fuseau. Mais voilà, je dirais presque que je file de temps en temps juste pour continuer à pas oublier le geste, mais je le fais vraiment très très ponctuellement. Voilà pour puis oui, parce que quelques-unes d'entre vous m'ont demandé, je teins plus non plus, plus du tout, parce que pareil, ça demande quand même de la place, puis bah, on est quand même une grande partie enfermée dans la maison, entre guillemets, je peux pas faire sécher dehors, donc là aussi j'ai pas l'espace dans la maison pour faire sécher mon fil. Donc je me suis pas remise à la teinture. Des fois ça manque, puis des fois je me dis bah c'était une autre vie, voilà, c'était quelque chose qui a fait partie de ma vie, que j'ai aimé faire. C'est pas que j'ai tout oublié, mais ça serait compliqué pour moi aujourd'hui de me remettre dans cette pratique-là. Peut-être que quand j'aurai la maison, pareil, je me réessayerai de temps en temps, mais pareil, ça sera ponctuel pour moi et bah je referai pas ça pour la vente, quoi. Voilà. Euh, Puis autrement, en 2023, je lisais beaucoup. 2024, j'ai un peu arrêté, pour X raisons, pas forcément des bonnes d'ailleurs. Puis là, en 2025, je me suis dit non, allez, faut te remettre à lire. J'ai beaucoup de livres à la maison que ma soeur m'a donné, que je me suis acheté de temps en temps. Il y a aussi certaines de mes collègues qui sont des grandes lectrices qui m'ont aussi prêté des livres. Donc là, je me suis dit, ça, faut que je m'y remette, j'ai envie. Donc là, depuis début janvier, je m'y suis bien remise. En plus, là, c'est fun parce que bah, voilà, je lis aussi avec des amis qui lisent autour de moi, des amis, des collègues. Donc voilà, on se passe les bouquins, on s'en parle. Là, en ce moment, je lis des livres en même temps qu'une autre de mes amies qui lit la même chose. Puis comme ça, on peut se faire des retours. Ça, c'est vraiment le fun de pouvoir faire ça. De pouvoir échanger sur ce qu'on lit, je trouve ça vraiment agréable. Donc là, dernièrement, j'ai lu beaucoup de choses depuis début 2025, mais on va dire les dernières lectures là, j'ai lu Franck Tilliez. Alors je l'ai plus là, je l'ai prêté à une collègue, mais c'était Nofferville. Alors Franck Tilliez, c'est un auteur policier thriller, donc français. Et là, il a sorti un livre où il a créé une histoire qui se passe au Québec, suite à un voyage qu'il a fait. Donc j'avais hâte de le lire. Bah, c'est une pépite. Après, c'est Franck Tilliez. Quand on aime Franck Tilliez, on va aimer Nofferville. Il écrit vraiment très bien. Puis il a vraiment arrivé à créer une ambiance pesante donc ça se passe dans une ville, dans une petite ville vraiment dans le nord du Québec. Donc avec l'ambiance pesante de la nuit, les tempêtes de neige, la recherche voilà, du meurtrier. Donc vraiment, vraiment merveilleux. Puis alors moi j'aime beaucoup en plus les enquêtes policières qui se passent comme ça dans la neige, dans la glace. Il y a des films comme par exemple qui se passent en Alaska, des policiers. Je crois que c'est Insomniac, ça s'appelle, avec Al Pacino et Robbie Williams. Où il y a une traque où il dort plus vraiment parce qu'il n'y a plus vraiment la nuit, le jour, fabuleux. Donc j'aime bien cette ambiance-là.
pour des livres un peu policiers thrillers. Donc celui-là c'était encore une merveille. Avant ma lecture dans ce moment, j'ai lu Insomnia. C'est un cadeau d'anniversaire. C'est en fait une histoire qui se passe, c'est une dark romance. J'avais jamais trop lu de dark romance. C'est un peu mon ami qui m'a lancé sur ce style-là. Puis là, en fait, ça se passe à Oxford. On suit des étudiants, puis il y a une histoire un peu de société secrète avec donc cette petite histoire d'amour dessus. C'est très très bien écrit. C'est son premier roman à Léa Nemesia. Ça c'est le tome 1, il va y avoir un tome 2 qui va sortir, mais en fait le tome 1 pourrait juste se lire tout seul. Le tome 2 en fait sont sur 2 autres personnages qui se trouvent dans le tome 1. Voilà, donc c'était une lecture sympathique. Il y a quelques points qui m'ont déçu par rapport aux sociétés secrètes, mais ça se lit quand même très très bien. Puis voilà, pour une histoire d'amour, elle est très efficace. Puis donc en ce moment je suis en train de lire, ça faisait un moment que les couvertures me parlaient, j'ai trouvé vraiment, vraiment très très belle. Ça fait comme déjà un petit moment que c'est sorti, c'est Hadès et Perséphone donc, de Scarlett Sinclair. Pareil, dark romance, sur thème mythologique. Ça a quand même eu pas mal de succès à sa sortie, probablement que certaines d'entre vous l'ont déjà lu. Scarlett Sinclair, moi je connaissais pas du tout. Elle écrit très très bien. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est que autant la dark romance d'Insomnia, il y a la romance, puis en fond on a cette histoire de société secrète et d'Oxford, autant des fois même un peu trop éloignée à mon goût. Autant là dans Hadès et Perséphone, il y a leur histoire d'amour à Hadès et Perséphone, mais il y a aussi tout ce qui se passe autour avec les dieux. Puis donc en fait c'est l'histoire mythologique mais modernisée. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment comme si c'était dans notre époque, ils ont des téléphones portables, ils ont des voitures, c'est vraiment voilà, moderne, mais elle a réinterprété cette mythologie-là, et donc on y retrouve beaucoup de dieux, certaines histoires qu'on connaît mais qui du coup sont revisitées. C'est très bien revisité, vraiment, je trouve ça très très bien. Hadès et Perséphone, il y a 4 tomes. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait le point de vue de Hadès, qui a l'air d'être en fait à peu près la même histoire, mais de son point de vue à lui. Donc voilà, pour l'instant on est un petit peu mitigé si on lira la partie d'Hadès ou pas. Si des fois certaines d'entre vous ont lu le point de vue d'Hadès, je serais curieuse de savoir si vous avez trouvé ça quand même intéressant ou pas redondant quand même si effectivement on a son ressenti à lui. Est-ce que ne pas relire la même histoire, c'était peut-être un petit peu chiant, entre guillemets. Voilà, je serais intéressée d'avoir votre avis. Mais voilà, mais donc là je suis au tome 2. Mon ami a déjà fini le tome 3 qui a disait qu'il était vraiment très bon. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Voilà, puis après j'en ai plein à lire. Puis je me suis rendu compte que Scarlett Sinclair, là par mon amie, elle a aussi écrit une histoire avec des vampires. Alors comme j'aime beaucoup les histoires de vampires, je ne vais pas avoir le choix de la lire. Plus elle m'a conseillé un autre livre aussi qui est encore une dark romance avec une histoire de vampire. Donc évidemment, voilà. Mais j'ai encore plein de livres, d'autres livres à lire. Donc il va falloir que je trouve comment je vais organiser mon temps entre finir mes dark romances. Alors souvent il y a quand même plusieurs tomes. Puis glisser entre 2 dark romances, voilà, quelques autres de mes romans. Donc voilà. Voilà mon emploi du temps. Du tricot, de la peinture, du diamond painting, de la lecture, puis après tout ce que la vie nous cale au milieu, hein, les tâches ménagères, administratives. Là, hier, j'ai fait mes impôts. Voilà. Puis autrement, on est sur la fin de l'hiver, on ne devrait plus trop avoir de neige. On a eu 2 belles bordées au mois de février, mais là ça reste quand même, les températures sont bien remontées. On a même eu un peu plus de pluie ces derniers temps que de neige. Là il annonce un tout petit peu de neige, neige-pluie là dans les quelques jours à venir. Mais voilà, ça a quand même beaucoup fondu, on voit qu'on se dirige quand même tranquillement vers le printemps. Donc voilà,
J'espère que ce podcast vous a plu. Il fait quand même... Ah mais j'ai quand même fait 34 minutes. Je suis bien contente. J'étais pas sûre de faire autant. Donc j'espère que ça vous a plu de me retrouver. N'hésitez pas à m'écrire, ça me fait toujours plaisir. Je suis désolée si des fois je réponds pas tout de suite. Je suis désolée encore d'avoir mis tellement de temps à refaire un podcast. Mais c'était bien le fun de le refaire. Puis voilà, j'espère que vous allez prendre plaisir à le regarder autant que moi. Et puis voilà, écrivez-moi vos petits messages, ça me fera plaisir d'avoir vos retours. Et puis j'espère que vous vous portez bien, où que vous soyez. Et puis continuez à vous faire plaisir, à trouver un petit peu de temps dans ce quotidien fou pour avoir un petit peu de temps pour vous. Voilà, puis j'espère de tout cœur que tout se passera bien pour tout le monde dans les mois à venir. Je vous avais pas fait mes vœux de bonne année, d'habitude je faisais toujours un podcast pour vous souhaiter mes vœux, mais allez, il est jamais trop tard, on est presque à la fin mars, mais c'est pas grave. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Je sais pas trop quand on se reverra. Autant les autres fois, j'essaie de donner quand même un peu à une période. Je sais vraiment pas. Je préfère pas vous donner de date. Si je vous revois pas cette année, je vous souhaite une belle année. Qu'elle soit quand même le plus positive possible. Que vous puissiez prendre soin de vous, de vos proches. Puis que voilà, de la joie, du bonheur, de la santé, du courage pour affronter ce qu'il y a à affronter. Et puis on se dit à une prochaine fois. Et puis prenez soin de vous. Bye bye.